Oh là 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 là. Franchement, le réveil a été très dur, mais qu'est-ce que ça en valait la peine. Vraiment. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, le débrief du Grand Prix d'Australie 2024. J'ai encore une fois énormément de choses à vous dire, l'intro va être assez courte, on va la passer très rapidement. Le programme, le débrief en images, puis ensuite les top flops comme d'habitude. J'attendrai vos avis comme toujours dans les commentaires. On perd pas plus de temps. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça m'aide énormément. Et on est parti. Donc je vous montre d'ores et déjà la grille de départ de ce Grand Prix, c'est nul autre que Max Verstappen qui s'est lancé en première position devant Carlos Sainz et Lando Norris. Le départ se lance, Verstappen conserve très bien la tête face à Carlos Sainz, il ferme directement la porte dès le premier virage. Et là, la surprise, au deuxième tour, là où on pensait que Max Verstappen allait s'envoler comme d'habitude, Carlos Sainz remonte sur Max Verstappen et le dépasse sur la grande ligne droite juste avant le virage 9. Sainz prend directement la tête de ce Grand Prix dès le deuxième tour de course. Alors, bien sûr, tout cela n'est pas anodin, on se doute qu'il y a quelque chose d'assez bizarre qui est en train de se passer du côté de la Red Bull. Eh bien, ça n'a pas loupé, puisque après 2 ans sans abandon, un problème pour Verstappen surgit sur sa Red Bull, un problème surtout au niveau de l'arrière, au niveau des freins de sa monoplace. Le pilote néerlandais va devoir abandonner, donc un abandon, enfin voilà, c'était totalement mais ultra surprenant. C'était quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, je le rappelle, mais on reprend bien sûr le déroulé de ce Grand Prix, on en reparlera un petit peu plus tard. On en arrive maintenant au 10e tour, les écarts continuent à se stabiliser. Je rappelle qu'on est sur des stratégies à 2 arrêts aujourd'hui à Melbourne. Leclerc et Piastri au stand, très bon arrêt pour la Ferrari et pour la McLaren. Leclerc qui, je le rappelle, à ce moment-là se doit de undercutter Lando Norris pour pouvoir récupérer la 2e position. Au 15e tour d'ailleurs, c'est Lando Norris qui s'arrête, il ressort juste derrière Charles Leclerc et Oscar Piastri. Alors je rappelle juste que je vais passer certains événements, bien sûr, notamment à l'arrière, on y reviendra dans les top flops, ne vous inquiétez pas. Un tour plus tard, c'est au tour du leader Carlos Sainz de s'arrêter, il ressort P2 juste derrière Fernando Alonso qui est sur un très long relais. Et là, au 17e tour, 2e abandon, 2e champion du monde qui est touché aujourd'hui. Et c'est au tour de Lewis Hamilton pour un problème moteur, une rupture totale de son moteur. Le bruit était d'ailleurs assez effrayant, pour pas vous mentir. Donc, virtual safety car, Alonso en profite pour entrer au stand et surtout bénéficier d'un arrêt gratuit. Il ressortira P5. Donc là, à ce moment-là, le classement est le suivant. Sainz, Leclerc, Piastri, Norris, Alonso. Ce Grand Prix nous annonce encore une fois quelques surprises. Au 28e tour, puisque là les écarts ont commencé à se stabiliser, on est parti un petit peu dans vous savez, le côté de la course où bien exactement les pilotes essayent de gérer leur rythme, essayer de gérer au maximum les pneumatiques. Au 28e tour, on peut voir que Carlos Sainz s'envole, il est déjà à plus de 5 secondes de son coéquipier. Au 35e tour, Leclerc ne pouvant plus suivre avec les pneumatiques rentre au stand et ressort juste devant Sergio Pérez. Je reviendrai sur cet arrêt de Charles Leclerc, mais c'était un très bon choix de la part de Ferrari. Un tour plus tard, c'est au tour de Sergio Pérez de s'arrêter, il ressort P9. Au 41e tour de course, Norris rentre au stand et ressort P3 à 4 secondes de Charles Leclerc. Un tour plus tard, on peut voir que le leader s'arrête, il ressort facilement devant tout le monde. Et à partir de ce moment-là, les écarts vont énormément se stabiliser. Norris n'arrivera pas à rejoindre Leclerc, Russell n'arrivera pas non plus à rejoindre Fernando Alonso. Et Russell, ça ne sera d'ailleurs pas dû à son rythme, ça sera malheureusement dû à un énorme accident. Voilà, Russell qui était sur un rythme effréné pour rattraper Fernando Alonso, eh bien l'erreur a été fatale puisqu'il perd la voiture dans le dernier tour de course. On va finir ce Grand Prix sous virtual safety car, mais au bout, les amis, de ces 58 tours de course aujourd'hui à Melbourne, victoire de Carlos Sainz suivi par son coéquipier Charles Leclerc, donc doublé Ferrari, suivi par Lando Norris sur la 3e marche du podium. Et je rappelle quelque chose, c'est le premier doublé Ferrari depuis le Grand Prix de Bahreïn en 2022. On est parti pour les top flops. Juste avant, je prends une petite minute pour vous parler du sponsor officiel de cette vidéo. Je parle bien sûr de CyberGhost VPN. C'est pas la première fois que je vous en parle sur la chaîne, mais c'est une réelle opportunité pour pouvoir regarder la Formule 1. Donc CyberGhost VPN, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est tout simplement les leaders mondiaux dans la confidentialité, dans la sécurité. C'est plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, presque une note de 5 sur 5 sur Trustpilot. Ça vous
permettra de vous connecter aux plus de 9700 serveurs répartis dans le monde, dans 91 pays différents, sans aucune de vos données collectées, sans aucun site bloqué et surtout avec une adresse IP qui sera totalement masquée pour une totale sécurité. Pour nous, en tant que fans de Formule 1, eh bien, ça représente une réelle opportunité puisque CyberGhost VPN vous permettra de vous déplacer d'un pays à un autre juste avec un tout petit clic, voilà, de pouvoir naviguer entre les pays et surtout de profiter des chaînes locales de certains pays qui diffusent la Formule 1 sans abonnement, surtout gratuitement. Et également pour les fans de cinéma, ça peut être une opportunité puisque si par exemple vous vous connectez au Canada ou aux États-Unis, vous aurez des catalogues, ça seront totalement différents avec des films qui ne sont même pas encore sortis en France, je le rappelle. L'interface est ultra simple d'utilisation, vous pouvez vous connecter via plusieurs plateformes, Windows, Linux, iOS, Android, les consoles de jeux et j'en passe. Vous pouvez également partager votre compte avec 7 appareils différents, que ce soit pour vous ou même pour le partager à votre famille, à vos amis. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mets donc le lien dans la description. Vous aurez 4 mois gratuits et surtout une réduction de 83% sur votre abonnement. Ne passez pas à côté de cette offre, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Je remercie encore une fois CyberGhost VPN pour leur confiance et on est parti pour les top flops. On est parti maintenant pour les top flops. Premier top et pilote du jour, Carlos Sainz. Alors franchement, Carlos Sainz, j'ai l'impression qu'il s'est libéré depuis son annonce, depuis son départ de chez Ferrari, depuis que ça a été annoncé. J'ai l'impression de voir un autre pilote cette saison. Si je reviens très brièvement sur son Grand Prix, il dépasse Max Verstappen dès le deuxième tour de course. Il impose son rythme à tout le monde, et tout le monde, vraiment tout le monde, même son coéquipier, ce qui n'est pas non plus chose facile, parce que on a tendance à croire, surtout en regardant Max Verstappen par moments chaque week-end, on a tendance à croire que c'est simple d'être le leader, mais ce n'est pas simple. Vraiment, ce n'est pas simple. Tu dois imposer ton rythme, tu dois gérer tes pneumatiques, tu dois également, eh bien exactement, soit augmenter, soit diminuer ton rythme par rapport au pilote qui est derrière toi. Et franchement, Charles Leclerc ne l'a pas tellement épargné en fin de Grand Prix. Et les pneus de Sainz étaient pas forcément dans la meilleure disposition, surtout à la fin de son deuxième relais. Mais honnêtement, très très gros rythme de la part de Carlos Sainz. Je rappelle quand même que ce garçon a été opéré il y a environ 2 semaines de l'appendicite. Je suis passé par là et c'est pas non plus quelque chose d'ultra simple, surtout de reprendre une activité physique. Et là, Carlos revient juste après une opération et va te chercher une victoire et c'est juste incroyable. Carlos Sainz dans les tops, je vais également mettre Ferrari, je vais également mettre bien sûr Charles Leclerc. Alors Charles Leclerc, j'ai tendance à croire qu'il est un petit peu maudit quand même, 7 fois consécutivement en première ligne. Et là, la seule fois où malheureusement il se foire en qualification, eh bien il y avait une victoire à jouer et bon, c'est plutôt dommage. Mais bon, malgré tout cela, Charles Leclerc doit être extrêmement heureux, j'imagine pour Carlos, et même voir les deux Ferrari franchir la ligne à la fin du Grand Prix grâce à la virtual safety car, c'était franchement une très très belle image. Et d'ailleurs, un petit mot concernant Ferrari, puisque j'ai adoré leur stratégie, ils étaient vraiment à l'écoute des pilotes, surtout en fait au 35e tour, puisque à ce moment-là, Charles était véritablement sous pression. Et cette pression venait de Lando Norris, et il fallait absolument l'arrêter, puisque il perdait énormément de temps avec ses pneumatiques. Je rappelle que Charles Leclerc s'est arrêté 5 tours avant Carlos Sainz, donc son relais était logiquement plus court à ce moment-là. Ferrari l'ont tout de suite écouté, et l'arrêt a été tout simplement instantané, un arrêt de 2,1 secondes. Pour vous dire, il est ressorti juste devant Sergio Perez et George Russell, et croyez-moi qu'à ce moment-là, c'était quand même très très important que Leclerc ressorte devant la Red Bull et la Mercedes, puisqu'il aurait pu perdre un gain de temps considérable vis-à-vis des McLaren. Donc voilà, je tiens quand même encore une fois à parler de ces stratégies de la part de Ferrari, puisque quand Ferrari se foire, on en parle énormément. Pour le coup, Ferrari a fait un très très bon travail sur les stratégies, et ça fait plaisir honnêtement de les voir à ce niveau-là, malgré qu'ils ne jouent pas forcément la victoire tous les week-ends. Deuxième top, et là je vais mettre les McLaren, et j'ai adoré et j'ai pas forcément compris d'où venait ce rythme en fait de la part de McLaren. La McLaren n'étant pas réputée pour être la voiture la plus rapide dans les lignes droites, qui souffre d'une certaine traînée encore une fois, et elles se sont quand même battues pratiquement à la régulière aujourd'hui avec les Ferrari. Donc pour les McLaren, ça mérite les tops à 100%. Pour être totalement honnête avec vous, je les voyais pas tellement compétitifs ce week-end. Je vous l'avais même dit, je m'attendais à un top 5, top 6, et ils m'ont surpris. Autre top, je vais mettre les Aston Martin, que ce soit celle de Fernando Alonso et de Lance Stroll. Les deux étaient sur des stratégies différentes. Alonso a énormément prolongé bien exactement ses relais. Ça lui a servi, puisque au moment
moment où Lewis Hamilton a connu sa panne mécanique, eh bien il a profité d'un arrêt gratuit qui lui a fait gagner énormément de positions, puisque je le rappelle, à un moment donné, Alonso il était 11e, après la virtual safety car, il est remonté 5e. Et également, je vais mettre Lance Stroll dans les tops, il le mérite amplement. Voilà, les deux Aston Martin dans les points, ça fait du bien pour l'écurie britannique. Prochain top, et là je vais mettre un pilote qui a été récompensé de ses très très bonnes performances depuis ce début de saison. Je vais mettre Yuki Tsunoda. Alors Yuki Tsunoda a profité bien sûr de sa très très bonne qualification, et il a également profité du double abandon, que ce soit celui de Max Verstappen et celui de Lewis Hamilton. Mais quand même, la performance est là, très très bon Grand Prix, très très gros rythme, 4 points pris pour Racing Bulls. Et Tsunoda s'impose encore une fois comme bien le pilote numéro 1 chez Racing Bulls, puisque je vais vous parler un petit peu plus tard de Daniel Ricciardo, mais c'est pas non plus la joie de son côté. Et pour terminer avec les tops, je vais mettre les deux As. Bon, les deux As ont profité bien sûr des abandons, comme Yuki Tsunoda, mais c'est des morts de faim. Ils avaient tellement faim lors de ce Grand Prix, on est forcé de constater que cette As fonctionne dans les lignes droites, comme je vous l'avais dit il y a 2 jours. La As en ligne droite, c'est une tuerie, et ça devient en fait la Williams de 2023, une voiture qui est tellement difficile à dépasser, et croyez-moi qu'aujourd'hui, Alexander Albon ne va pas dire le contraire. Hein. Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, ils ramènent 3 points pour As aujourd'hui, ça leur fait donc 4 points au championnat constructeur. On continue maintenant avec les flops, et on va mettre bien sûr Red Bull dans les flops. C'est la première fois, je crois, depuis 1 an et demi que je les mets dans les flops. Bon, ils méritent les flops hein, d'une certaine manière, ils ne sont pas là où ils devraient être, ça c'est sûr et certain. Alors, commençons par Max Verstappen. Max Verstappen qui avait pris un très très bon départ. Moi, de mon point de vue, je pensais qu'il allait encore partir en tête, qu'il allait mettre 5 secondes à tout le monde au bout de 5 tours. Ça n'a pas été le cas, puisque Max Verstappen a subi un problème au niveau exactement de son écope de frein à l'arrière. Là où je reste un petit peu sur ma faim, c'est que j'aurais aimé quand même voir Carlos Sainz se battre avec Max Verstappen pour cette première position. J'aurais aimé voir cette bataille entre Ferrari et Red Bull. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Bon, ça a servi à Ferrari et ça c'est une très très bonne chose pour eux, mais j'aurais aimé voir cette bataille. Alors c'est rare de voir Max Verstappen dans ces situations, hein, je le rappelle, cela faisait maintenant 2 ans que Max Verstappen n'avait pas connu un abandon. Son dernier abandon c'était lors du Grand Prix d'Australie 2022. Ça remonte, hein, ça date quand même. Et je peux même vous parler de quelque chose d'encore plus rare qu'un abandon de Max Verstappen, un problème de fiabilité chez Red Bull, ce qui n'est pas chose courante quand même, il faut le dire. Donc bien sûr je vais mettre Red Bull dans les flops, pas forcément Max Verstappen puisqu'il est pas logiquement fautif sur ce qui s'est passé, c'est un problème mécanique, hein, il peut rien y faire, voilà. Mais je vais également mettre Sergio Perez dans les flops, puisque bon, il n'y a pas Max Verstappen, il y avait une opportunité quand même à jouer pour Sergio Perez. Je rappelle qu'à ce moment-là, il était 2e au classement pilote. Il y avait une opportunité, bon, son Grand Prix s'est plutôt bien passé, hein. 2 très très beaux dépassements au virage 9, une fois sur George Russell pour récupérer la P6 et une autre fois sur Fernando Alonso pour récupérer la P5, mais avec une Red Bull je m'attendais à le voir un petit peu plus haut dans le classement, surtout quand on sait que Max Verstappen n'était pas là aujourd'hui. Donc je vais mettre logiquement Red Bull dans les flops. Autre flop, je vais bien sûr mettre Mercedes. Bon, Lewis Hamilton, il n'a pu parcourir que 17 tours aujourd'hui, rupture totale de son moteur. On a entendu un gros bruit et hop, plus rien. Donc il a dû abandonner malheureusement pour lui. De toute façon, il connaissait déjà un week-end cauchemardesque du côté de Melbourne. George Russell, c'est vraiment dommage pour lui. George Russell, il était P6 pendant toute la course, arrivé au dernier tour. En voulant mettre une grosse pression sur Fernando Alonso, il perd la voiture dans le 2e secteur. Et puis voilà, gros crash. Dommage, il y avait une 6e place à aller chercher et surtout de très gros points perdus vis-à-vis de McLaren, qui je le rappelle est en 4e et en 3e position. Donc Mercedes s'affirme de plus en plus aujourd'hui comme la 4e force même du plateau, ce qu'on n'envisageait pas non plus lors de ce début de saison, et il va vraiment falloir se réveiller. Certes, Mercedes a des problèmes, les virages rapides qui sont quand même assez durs à négocier, la voiture qui n'est pas non plus la plus performante en ligne droite, des problèmes de fiabilité aujourd'hui, mais ils peuvent relever la tête et j'ai de grands espoirs. J'attendrai bien sûr les futures évolutions pour Mercedes, mais il va falloir quand même énormément travailler sur cette W15 qui n'est pas non plus ultra simple à piloter pour les 2 pilotes. Flop très très rapide, je vais mettre Alpine. Bon, Alpine ils sont partis un peu dans la même stratégie qu'il y a 2 semaines à Jeddah, stratégie différente
pour les deux pilotes, ça n'a pas fonctionné. Pierre Gasly qui s'est pris 5 secondes de pénalité pour avoir croisé la ligne en sortie des stands. Esteban Ocon qui était sur un bon rythme et qui était sur un rythme en fait à l'image de sa monoplace. Attention, j'en veux pas du tout aux pilotes, hein, ils font avec ce qu'ils ont. Bon, pour être totalement honnête avec vous, je ne sais même pas en fait si ça sert à quelque chose que je les mette dans les flops parce qu'ils n'ont pas la voiture pour aller chercher de très grosses performances. Et ça, tout le monde le sait. Les deux derniers tops, je vais bien sûr mettre Daniel Ricciardo parce qu'il est très loin de son coéquipier et c'est pas la première fois cette saison. Depuis ce début de saison, il se fait manger par Yuki Tsunoda, il va vraiment falloir qu'il se réveille. Et le dernier flop, je vais mettre Stake, encore une fois pour les arrêts au stand. Même s'il n'y a rien à chercher au niveau des performances, il faut vraiment s'améliorer sur les arrêts au stand parce que là ça fait en 3 grands prix, c'est déjà la 4e erreur dans les stands. 2 erreurs aujourd'hui, que ce soit pour Guan Yu Zhou et Valtteri Bottas. Donc voilà, on en a terminé maintenant pour ce Grand Prix. Je vous remercie d'avoir suivi ce débrief. Vous me dites bien sûr dans les commentaires si ça vous a plu avec vos top flops comme d'habitude dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir et ça me récompense pour le travail. Sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine où on pourra entamer ensemble le classement pilote et constructeur. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.